Bonjour à tous. Donc en effet, j'ai cette lourde tâche de vous raconter, de vous faire part de mon expérience. C'est vraiment un vécu et en toute humilité, je vais partager avec vous ce que je vis, ce que nous vivons au quotidien. Alors déjà, pour me présenter, je m'appelle Christelle Pujol-Arrojo, Arrojo pour faire plaisir à mon mari toujours. Et je suis rentrée il y a fort longtemps dans une entreprise qui était en plein début de sa transformation culturelle. Tu viens de dire 5 ans. Moi, je pense que 10 ans. Après, ça dépend peut-être de la taille de l'entreprise, mais en tous les cas, dans la mienne, 10 ans, c'est minimum. Et le défi, c'est passer d'une entreprise industrielle à une entreprise de service. Et croyez-moi, on est en plein dedans et je pense que c'est pas fini. Dans ce parcours, j'ai eu 3 moments clés, 3 moments de vérité, dirait notre ami Benoît Méronin. Le premier, c'est 98, je rencontre 2 espèces que je ne connaissais pas du tout. La première, les agents, les collaborateurs, parce qu'on me met chef d'équipe. Et comme j'ai bien travaillé, on me met chef d'équipe d'un service après-vente. Mes amis me demandaient si j'avais été punie. Et là, je rencontre les clients d'une certaine espèce parce que ce sont les clients mécontents. Et j'ai l'habitude de dire, là, c'est le choc culturel, vraiment, parce que c'est des collaborateurs, des clients. Et des clients mécontents, il y a 2 options. Ou on a un déclic pour le service, ou on devient fou. Et heureusement pour moi, c'est le premier qui m'est arrivé. Parce que voir son entreprise par le prisme négatif en permanence, c'est vraiment un choc culturel hyper fort. Donc j'ai appris. En 2007, je vais à l'Université du Service pour développer la formation en matière de relations clients et notamment un grand programme sur le développement de la culture client avec de l'improvisation théâtrale, avec plein de choses qui nous parlent encore aujourd'hui. Et là, en fait, je rencontre la théorie et les concepts dont Benoît Méronin et plein de gens qu'on connaît en commun, notamment le marketing des services, notamment l'intelligence de situation, l'intelligence émotionnelle, enfin plein de concepts. Et je découvre qu'il y a un lien entre ce que je vis depuis 10 ans et ce qui existe dans les livres, mais que je ne connaissais pas. Je continue, je vous raconterai. Là, souvent, on me dit « t'es un peu bisounours comme fille, non ?» Et en 2013, je prends mon premier poste de directrice d'établissement avec 600 personnes. Et là, je me dis, c'est maintenant ou jamais, un autre moment de vérité. Il faut s'assurer que les concepts ne sont pas que des concepts et qui fonctionnent. Et donc, lance-toi, tu as un beau terrain de jeu. Donc, mon terrain de jeu aujourd'hui, c'est TGV Ouest. 1400 personnes, 4 métiers en contact, la vente, l'escale, les trains et des centres de relations clients à distance. Sur 2 territoires. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce n'est pas la même culture. Bretagne et Pays de la Loire, c'est à côté, mais c'est très différent. Il faut le vivre pour le croire. 620 millions de chiffre d'affaires, 15 millions de voyageurs par an et, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, 10% de productivité chaque année. Alors, comment on fait pour inclure la culture du client dans la conquête d'un produit comme celui pour lequel je travaille, c'est-à-dire TGV ? En fait, il y a quelque chose qui me fait vibrer depuis toutes ces années, c'est de dire il faut traiter nos clients, nos agents, comme on veut qu'ils traitent nos clients. Ça s'appelle la symétrie d'attention. Et alors, dans l'univers TGV, juste pour vous resituer très rapidement, maintenant, normalement, vous savez tous, TGV, c'est 2 marques, TGV Inouï et Ouigo, le low cost. Ça, c'est facile. Normalement, on a bien rangé, donc normalement, tout le monde dit oui, c'est clair. Beaucoup plus clair qu'avant. TGV Inouï a 1 an, donc voilà. Et puis, un site majeur extrêmement connu, Oui SNCF, qui est le premier site d'Europe dans son domaine. Je zoome sur TGV Inouï. TGV Inouï, c'est quoi ? C'est une promesse client de voyager confortablement, de voyager connecté et de voyager de façon très personnalisée, très confortable avec du personnel très attentionné. Et en fait, sur le premier et le deuxième, le confort et la connectivité, c'est Alstom qui fait les rames TGV et nous ne sommes pas son seul client. Donc un concurrent qui va arriver demain, probablement qu'Alstom lui vendra aussi, ou un autre constructeur, mais on ne sera pas tout seul. Et donc les produits TGV se ressembleront en tout point. Ce qui fera la différence, c'est vraiment la relation client, c'est vraiment le contact que développeront nos personnels avec nos clients. Et ça, qu'on soit avant le voyage, pendant le voyage et après le voyage, évidemment, parce que ça, c'est comme ça qu'on atténue ou pas le mauvais souvenir de ce voyage que vous venez de vivre.
Et donc, il y a une DG de l'entreprise, quand elle est arrivée, elle nous a dit... donc moi, j'étais contente parce que ça faisait quelques années que j'incantais la symétrie d'attention, mais en théorie, donc je n'avais pas trop d'impact. Et puis un jour, il y a une DG qui arrive qui s'appelle Barbara Dalibar. Certains d'entre vous la connaissent peut-être parce qu'elle a travaillé à Orange. Voilà. Et elle arrive et elle dit, vous savez quoi, en fait, il faut placer le client au centre et les collaborateurs au cœur, ou l'inverse, peu importe. Et elle dit un truc qui a lancé, je pense, une grande transformation, c'est il faut mettre sur un même pied d'égalité les clients et les collaborateurs. Et il y a une équation, alors ça fait des années que je cherche la statistique et l'université, Harvard ou quelque chose, si quelqu'un peut m'aider, parce que nous, du coup, à force de chercher mais pas trouver, ça s'appelle l'équation Barbara. Et ça dit, et c'est très sérieux, mais c'est sérieux parce que pour de vrai, elle ne l'a pas inventé, le concept bisounours, en fait, est prouvé et dit que quand on gagne 2 points de satisfaction d'engagement collaborateur, on gagne 1 point sur la satisfaction client. Et quand on gagne la satisfaction client, on gagne un demi-point sur la marge. Parce qu'évidemment, on n'est pas gentil pour le plaisir d'être gentil. Donc on est gentil parce que ça rapporte du business. Et donc être dans la symétrie d'attention ou dans le care, puisque tout ça sont des synonymes, c'est bon pour le business. Et donc, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais les signatures de service qu'on attend de nos agents, on dit que nos agents, ils doivent être, pas dire de bêtises, attentifs, bienveillants, attentionnés, proactifs et positifs. Eh bien, du coup, selon ce concept, notre transformation, c'est quoi? C'est qu'il nous faut des managers proactifs, attentionnés, bienveillants, positifs, etc. Et là commence le début du défi, parce que comment on fait ça? Alors, comme je suis dans le parallèle du monde du marketing des services, finalement, qu'est-ce qu'il nous faut au marketing des services? Dans un parcours client, il faut des rituels, des preuves et des moments de vérité. Alors, je vais vous raconter les rituels, les preuves et les moments de vérité que j'essaye chaque jour de mettre en place pour mes équipes. Et ceci à petite et à grande échelle, parce que quand je vous dis on était un peu bisounours dans tes concepts, etc., c'est sûr que quand on se lance en tant que directrice d'établissement, qu'on a 600 personnes puis 1400, on se dit bon, c'est vraiment un moment de vérité là, parce qu'on va bien voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Alors je vous ai fait, finalement, voilà, j'ai extrait l'essentiel de ce que je crois être vraiment des bonnes pratiques. Ça ne fera pas de nous les managers de l'année, mais normalement, ça nous évite d'avoir la médaille du pire, en fait. Voilà. Voilà. Et donc, il y a 3 rituels vraiment forts: la tournée terrain, le management visuel et le brief d'équipe. J'y reviens, bien sûr, sur les 3. Et l'intégration des clients dans le quotidien. La tournée terrain. Alors, dans les professionnels de l'excellence opérationnelle appellent ça le gamba. Alors, j'ai cherché sur Google la définition. C'est un mot japonais qui signifie là où se trouve la vérité. Et en fait, la réalité. Tiens, voilà. Mais c'est un lapsus révélateur parce que en fait, c'est là où tout se joue. C'est là où se joue la satisfaction client. C'est là où elle se crée. Et quand on est dans des métiers du service, qu'on ne fabrique pas des chaises, on fabrique une relation client, on fabrique quelque chose qui est immatériel et qui du coup doit respecter beaucoup de standards, mais est extrêmement soumis à l'intelligence de situation et l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, aller voir sur le terrain ce qui se passe, c'est fondamental parce que c'est là où on voit les choses. Et en fait, il faut organiser des tournées terrain, pas juste aller dire bonjour, même si le minimum, c'est aller dire bonjour. Je ne l'ai pas dit, mais c'est important et on l'entend tellement souvent. Mon chef ne vient pas me dire bonjour. Donc moi, des fois, je me dis, j'ai pas le temps. Et je me dis, bon, c'est nul, mais c'est mieux que rien. Je vais juste serrer des mains. Je fais le tour de la gare, je serre des mains, je cours parce que je vais à mon rendez-vous. Mais c'est toujours mieux. C'est pas terrible. C'est mieux que de rien faire du tout. La tournée terrain, c'est d'aller et voir, par exemple, une procédure, je sais pas quoi, pour moi, d'un TGV qui arrive et voir si on respecte bien tous les jalons du départ du train pour qu'il parte à l'heure. Et forcément, je vais regarder le monde avec d'autres lunettes. Les miennes, qui ne sont pas celles des collaborateurs qui se sont habitués. Vous savez, c'est comme à la maison, il y a un tableau, on ne le voit plus, en fait, au bout d'un moment. Et nos collaborateurs, ils ne voient plus. Ils se sont habitués à ce qu'ils vivent. Ils se sont habitués à courber l'échine devant les difficultés, les irritants, les choses qu'ils rencontrent chaque jour. Et
Il y a quelqu'un qui m'a dit, je débriefe parce que je participe aussi à des briefs et je parle avec les agents, ils me disent mais pourquoi il faut que ce soit vous qui veniez pour résoudre nos problèmes? Je dis en fait, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Il faut que vos managers de proximité fassent des tournées terrain avec vous. Il faut que vous participiez, il faut que vous regardiez quelles sont vos difficultés, que vous les résolviez. Après, entre vous et moi, il y a encore un autre cran managérial. Il faut aussi que ces dirigeants d'unité fassent leur tournée terrain. Et moi, je viens pour 2 raisons. 3. D'abord, la première, ça m'évite de parler dans le vide. Au moins, je sais de quoi je parle, puisque je vois les choses avec vous. Donc, ça me rend ni prétentieuse, ni machin, je sais de quoi je parle. 2, des fois, c'est vrai, il faut quelques barrettes pour tordre le bras, pour passer, pour changer les choses. C'est vrai. Des fois, il faut un peu montrer les crocs et dire « tu me racontes des cracks, on va changer les choses ». Et puis, tout simplement, et c'est le plus fréquent, la plupart du temps, je vois des choses où vous me racontez des choses qui sont insupportables. Insupportables. Par exemple, il m'en parle encore cet été. Ah non, mais vous savez, hein, le train du vendredi, il arrive, il a 18 minutes, c'est à Rennes. 18 minutes pour préparer un TGV, c'est quand même très très court. Et puis en plus, il arrive toutes les portes fermées et du coup, ça nous prend encore plus de temps de le réouvrir. J'ai dit, pourquoi il arrive les portes fermées? Là, déjà, quand tout le monde n'a pas une réponse unanime sur le pourquoi il arrive les portes fermées, vous savez qu'il y a un problème. Donc on tire le fil. Et là, vous êtes confronté, dans une entreprise comme la SNCF, au dogme, soit de la production, un truc allez, je vais le dire, de gars hyper instruits, tout ça, soit, encore pire, de la sécurité. Moi qui suis une fille blonde issue du commercial, voire en vrai de RH, vous imaginez à quel point je suis mal barrée quand j'attaque ces sujets. Non, je caricature évidemment, mais c'est la vérité, le monde ingénieur et les règles surtout, verrouillent tout un tas de systèmes. Et là, ils me disent, ce train vient de Chantenay. Chantenay, là, ma carte se met en route. Mais Chantenay, c'est où? À Nantes, nous sommes à Rennes. Je dis déjà, le gars qui a prévu de faire Chantenay-Rennes un vendredi de pointe en laissant que 18 minutes de marge, sincèrement, il ne prend jamais le train parce que ce n'est pas robuste du tout. Bon. Et en fait, ce TGV, arrivé les portes fermées, pourquoi? En tirant tous les fils, parce que c'était une vieille règle que personne n'avait jugé bon de revoir un jour et qui, en plus, était contraire aux règles de sécurité actuelles. Donc, changer de lunettes, aller voir ce qui se passe, interroger, je vous promets que c'est hyper riche. Et tous les jours, ça les a fait bien rire quand j'y vais. Je repars à chaque fois avec des devoirs, mais des trucs finalement assez faciles. De temps en temps, ils lèvent la barre et je leur dis non, celui-là, je ne vais pas gagner, mais je résous des problèmes. Et le sujet, c'est qu'à chacun à son niveau doit en résoudre. Et vraiment, ça fait progresser. Pour faire ça, une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le management visuel et le brief avec les équipes. Tous les jours. Très peu d'indicateurs. Digital ou pas. Je vous ai mis ça, c'est digital, mais des post-it, ça marche. D'ailleurs, normalement, l'excellence opérationnelle, ça se fait avec des post-it. Maintenant, voilà, le digital aide aussi, mais très peu d'indicateurs, des choses sur lesquelles on peut avoir un levier chaque jour et qui donnent aux agents, aux collaborateurs, la culture du résultat. Parce que dans mes fameuses tournées terrain, etc., je me suis aperçue que j'étais la seule à aller regarder les résultats. Un jour, j'arrive avec des galettes, je m'en souviendrai longtemps, hyper contente parce qu'à 6h58, je reçois un mail qui dit les résultats de la veille. Donc j'arrive, vous avez vu, c'est trop bien, bravo, c'est super. D'ailleurs, ça tombe bien, aujourd'hui, j'ai les galettes parce qu'on est le 6 janvier. Et là, tout le monde me regarde. Je dis, ah, je crois que je parle d'un truc qu'ils ne connaissent pas. Et voilà, et j'ai découvert qu'ils n'avaient pas les résultats, alors qu'ils étaient là, mais qu'ils n'étaient pas partagés. On a mis en place les indicateurs, et en très peu de temps. Mais vraiment, c'est fabuleux. Les agents s'approprient, évidemment, changent des choses tout seuls, parce qu'ils résolvent des problèmes tout seuls, et puis font la course au truc positif, parce qu'on est tous là pour chercher du positif, et donc ils s'arrachent tous les jours pour avoir des résultats positifs. Et c'est la stimulation positive. Ça, c'est vraiment... Et le sens. Le sens, hier, à Nantes, mon manager me raconte, ça y est, je me suis lancée dans un brief quotidien, ce qu'on faisait toutes les semaines et tout ça. Et alors, tu sais, les agents, quand même, ils me demandent, hein, mais le client, il dit quoi? Et puis, non, mais en fait, les clients, c'est sûr, l'embarquement, ils trouvent ça tout nul. Ah bon, sauf que dans toutes nos enquêtes, le client, il dit, c'est trop bien.
Et donc, la croyance de nos agents sur le fait qu'il est nouveau pour eux d'embarquer et qui leur pose aussi des tas de problèmes, il faut qu'en face, on leur montre et qu'on leur prouve que le client est content et que ça sert à quelque chose. Parce qu'en effet, avoir le sentiment de travailler pour faire un truc inutile, c'est absolument désastreux, surtout en matière de relations clients qui sont des métiers extrêmement difficiles. C'est pour ça qu'il faut faire rentrer le client dans notre quotidien. Et donc, on a tous les jours nos tops, nos flops. Alors, les centres relations clients sont de grands fournisseurs de top flops. Pour partager des verbatims clients. Et on a même, je vous ai mis le mur des pépites. Le mur des pépites, c'est les pépites de nos clients, ce qu'ils disent, et puis les engagements des agents en face. Par exemple, un jour, on a commencé à arrêter de se faire la bise. Enfin, moi, je serrais les mains, mais dans les espaces de vente, parce qu'en écoutant les clients, on s'est rendu compte que nous, c'était fantastique pour nous, mais en vision client, c'était pas terrible. Et voilà, donc il y a l'engagement des agents et en face, les retours des clients. Et à partir de l'année prochaine, c'est déjà en test, mais on va donner chaque jour à nos chefs de bord, tous les jours, à la sortie de leur train, je sais pas comment on dit, la note de satisfaction. Ça s'appelle Mes clients. Et tout de suite, on saura si nos clients sont satisfaits ou pas. Et ça, dans la culture train, contrôleurs sont des personnages qui font peur. Ils ont un pouvoir de nuisance qui est gros s'ils veulent peu faire à les trains. Donc, ils font traditionnellement peur. Mais en fait, donc au début, on se dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se mettre en grève, tout ça. Et en fait, les retours clients sont extrêmement positifs. Et non, un client, il ne nous dit pas, ce gars, il est tout pourri. Au contraire, en fait. Les retours clients qu'on a, c'est que votre personnel est super. Par contre, votre technique ou vos retards et tout ça. Mais jamais, c'est le personnel qui est attaqué, jamais. Et donc, l'idée, c'est de se nourrir. Au contraire, ce sont des métiers difficiles. Et les feedbacks clients, c'est ça qui fait la magie de ces métiers, qui fait de pourquoi on s'engage et pourquoi on y passe nos jours et nos nuits sans relâche. Après l'épreuve, maintenant qu'on a vu les rituels, l'épreuve, c'est comment, à chaque instant, à chaque fois que c'est possible, on prouve et on saisit toutes les opportunités pour prouver à nos agents les bonnes intentions qu'on a à leur égard et cette fameuse symétrie d'attention. Des exemples très basiques à la fois et quand on les multiplie, en fait, ils multiplient les preuves et donc il n'y a plus de sujet. Il faut saisir, selon moi, toutes les occasions de déménagement, de changement de locaux, de changement d'organisation, tout ce que vous avez sous la main, pour changer les locaux, investir. Mais des fois, c'est rien. Je dis, je fais plus main, mais on prend un pot de peinture, on met un coup de blanc, et j'ai l'habitude de dire même avec l'araignée au bout du pinceau, parce que j'ai déjà fait, donc je sais. Et ça change tout, en fait. Ça change tout. Et donc, voilà, on a travaillé. Alors, les 5S, c'est très excellence opérationnelle, mais vous voyez, quand les outils sont bien rangés, c'est quand même mieux que quand ils sont tout dérangés. Les salles de brief, les centres opérationnels avec les bons écrans, les bons outils. Vous avez la salle zen, bah ouais, c'est sympa, on fait venir une décoratrice qui est en alternance, donc ça ne coûte pas un sou. Et puis, elle fait 3 planches, elle fait choisir aux agents quelle ambiance vous préférez, la jaune, la bleue, parce qu'au fond, nous... on s'en fiche. L'important, c'est que les agents soient contents. Les salles de pause et puis aussi le Café des idées, un endroit un peu sympa pour dire tiens, c'est là qu'on va faire nos briefs, c'est là qu'on va faire des échanges avec vous pour reprendre toutes vos bonnes idées. Et bien sûr, un très grand classique, tout ce qui est tous les prétextes sont bons, fêter, tout ce qui a fêté, tout. J'ai une collaboratrice qui dit je crois qu'on fête même quand on vient de s'acheter une paire de chaussures le week-end. Elle me fait rire quand elle dit ça, mais elle le fait vraiment. Et elle a des résultats de dingue. Mais voilà, tout est bon. Évidemment, les événements. Moi, j'aime beaucoup faire les événements en miroir client, quand c'est l'anniversaire du TGV Inouï, quand c'est le lancement de la LGV, quand c'est... Voilà. Et ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que ça ne va pas de soi de fêter le lancement de la LGV en interne quand on le fête avec nos clients en externe. Du tout. Quand je dis on va faire un cadeau de Noël à tous nos agents, 1400 ? Tu te rends compte le budget? Ouais. Et alors? Un jour, on m'a fait douter comme ça. Je dis, c'est une de mes collaboratrices qui dit, dans notre réunion, il y aura du café et des croissants. Je vous jure que c'est vrai. J'arrivais. Et la fille qui tient le budget, elle dit, mais on va quand même pas acheter des croissants à chaque réunion parce que sinon, moi, je démissionne. Vous voyez la violence du truc? Ma collaboratrice me raconte ça. Je dis, ah bon? Mais du coup, ça m'a fait douter. Je me suis dit, putain, je dépense peut-être beaucoup d'argent, en fait.
Allô, directeur financier de l'Axe. Vous voyez, mais je vous promets que c'est vrai. Dit Philippe, c'est vrai que je dépense beaucoup plus d'argent que les autres en resto, fêtes et autres anniversaires. Oui, oui, Christelle, mais t'es aussi celle qui fait le plus de productivité, donc vas-y, continue à acheter des croissants. Ok, salut, bonne journée. Je vous promets que c'est véridique. Le truc qui est fou, c'est que ça m'a fait douter. Le truc qui est fou, c'est que voilà. Donc, faites-les tout. Et quand c'est les agents qui mettent des petits mots sur Twitter pour dire elle est trop bien, notre directrice, bon, déjà, ça me flatte, ça me fait plaisir, mais voilà, un petit cadeau, un petit mot, tout est bon pour faire des attentions personnalisées. Alors, comme me dirait une autre de mes dirigeantes, en revanche, le cadeau, on ne le met pas dans le casier sans mots, sans explication, parce que sinon, ça fait flop, hein, autant rien faire du tout. Et évidemment, ça, c'est la maturité du sujet. Voilà. Les moments de vérité, rapidement, le premier jour. Le moment de vérité, je vous rappelle, c'est là où tout se joue. Là où tout se joue, c'est-à-dire dans un parcours client, vous aurez beau avoir tout fait parfait, il y a un moment de vérité, si vous le ratez, le client est mécontent. Et ben, c'est pareil pour les collaborateurs. Le premier jour. Le premier jour d'une carrière, le premier jour d'un nouveau poste, le premier jour d'une mutation, le premier jour d'un nouveau statut, quand on est promu. Et ben, comment on soigne ce premier jour parce que 20% des collaborateurs ont envie de quitter leur entreprise dès le premier jour. Vous imaginez, mais c'est horrible. C'est horrible. Ça m'a hyper motivée quand j'ai trouvé cette affirmation. Hein. Je vous dis, c'est comme l'équation Barbara. J'ai pas cherché dans quelle école ça avait été calculé, mais franchement, j'achète. Et du coup, par exemple, pour les promotions, moi, je reçois personnellement tous les gens qui passent manager, parce que je suis tellement exigeante avec mes managers que je les reçois pour faire connaissance, pour leur dire ce que j'attends d'eux. Et parce que savoir-faire, tout le monde sait faire. Enfin, quand les gens sont là, c'est qu'ils savent faire. Mais le savoir-être, dans 10 ans, on se reverra pour en reparler encore parce que c'est un travail permanent. Le café, vous allez me dire, mais qu'est-ce que le café vient faire là-dedans? C'est un peu comme mes croissants. Je vais offrir le café à tous les agents. 1400? Oui, toujours. Mais tu te rends pas compte? J'ai dit pourquoi? C'est payant au siège à Saint-Denis, le café? Non. Ah, c'est payant un voyage au TGV, le café? Non. On peut l'offrir à nos vendeurs? Ouais, mais si tu l'offres aux vendeurs, il va falloir le donner au contrôleur et au conducteur. Ah, et ils ne marchent pas comme nous, ils n'aiment pas le café? Il y a un grade pour avoir le café gratuit? Ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Mais au nom de quoi? Alors en plus, moi, je suis une grosse consommatrice de café, c'est-à-dire que le matin, c'est poussez-vous, je serre les mains et je cours faire le café. Et donc, au nom de quoi il faudrait qu'il y ait des métiers, des grades, des fonctions mieux traitées que d'autres sujets du café? Donc, oui, c'est cher, mais c'est un investissement qui en vaut la peine. D'autres moments de vérité, les agressions des agents, malheureusement, ça fait partie de nos métiers, ou les longues maladies. Donc, on formalise un entretien avec chaque personne, avec son dirigeant. Et puis aussi, c'est moins drôle, mais ça arrive quand on a beaucoup d'agents, malheureusement, au moins une fois par an. On est présent quand il y a des obsèques d'un agent, voire du conjoint. Alors moi, je ne le fais pas personnellement quand c'est les conjoints, parce que j'ai toujours peur de rater quelque chose ou quelqu'un. Donc voilà. Mais on est là en tenue quand c'est malheureusement un de nos agents. Et puis quelque chose que Marie m'a dit de mettre en avant, c'est vrai qu'on ne le voit plus pour le coup, parce que ça, c'est ancien. Mais c'est vrai qu'on fait ça à chaque situation perturbée, compliquée, enfin, situation perturbée qui commence à être d'envergure. En fait, on met les fameux gilets rouges, SNCF Assistance, et on va sur le terrain aider nos agents. C'est l'engagement vis-à-vis de nos clients, bien sûr, mais ça montre à nos collaborateurs qu'on est là, à leur côté. On renforce les équipes, évidemment, et puis on prend quelques tartes au figuré. Des fois, enfin au figuré, normalement, si on fait bien les choses. Mais j'en ai pris une, moi, il n'y a pas très longtemps, devant toute l'équipe, c'était des grèves ou je ne sais pas quoi. Ça m'a séché sur place parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu ça. Et ça m'a rappelé pourquoi je faisais ce métier et que c'était vraiment difficile. Et les agents l'ont vu. Et ils m'ont vu être un peu abasourdi. Ça a toujours le rôle de l'exemplarité, la valeur de l'exemplarité a toujours beaucoup d'impact. Les résultats, rapidement, vous voyez, si on est sur la satisfaction globale de la ligne Paris-Bretagne ou de la ligne Paris-Pays de la Loire, entre 2017, au moment où on a lancé, et puis maintenant, on gagne 4 points sur la SAT globale côté Bretagne, 5 sur Pays de la Loire. Sur le NPS, vous savez, le nombre de personnes qui nous recommandent versus celles qui nous détestent, 13 points et 12 points. Donc, on est sur le bon chemin, on a encore beaucoup de travail.
Et en miroir de ça, c'est affreux ce que je vous montre là, mais c'est, vous savez, Great Place to Work, la satisfaction des collaborateurs. Nos résultats sont terribles parce qu'on est dans un moment de transformation, donc c'est difficile. Mais dans ce moment-là, entre établissements comparables, TGV Ouest, c'est la flèche violette qui est en haut. Et je me dis, OK, ça coûte cher, mais on est sur le bon chemin parce que si on se démarque des autres en positif, c'est que, en plus, pour aborder des transformations culturelles et de métiers, comme on le fait aujourd'hui, c'est essentiel de s'occuper de bien des agents. Et donc, pour conclure, je suis désolée, j'ai même plus regardé le temps. Finalement, si je devais résumer mes convictions, le chef, il est modélisant. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, en fait, tout le monde vous regarde et vous copie, évidemment pas consciemment, des fois si, mais souvent inconsciemment. Et donc, on a une responsabilité qui est énorme. Et c'est pas le monde des bisounours. Donc moi, je suis quelqu'un, c'est vrai, d'extrêmement bienveillant, ça c'est sûr. Mais aussi, j'en avais pas forcément conscience, d'extrêmement exigeant quant à tout ça, quant aux résultats, quant aux clients, etc. Donc, il faut être exigeant et viser la performance et la satisfaction des clients. Mais pour ça, il faut donner le sens. Raconter, raconter, raconter. On ne le fait pas assez, on ne le fait jamais assez. Donner des marges de manœuvre et assumer de les donner et lâcher prise. Quand on dit à quelqu'un, tu es responsable de ça, alors on assume et on lui laisse les marges de manœuvre qui vont avec en vrai. Faire confiance, lâcher prise quand on est dirigeant, c'est pas forcément complètement inné. La symétrie d'attention, je vous en ai parlé longuement. Interroger les habitudes, ne pas courber les chines, demander pourquoi, parce qu'en fait, si vous le faites pas, personne ne le fait à votre place, et on continue par la force de l'habitude, de faire des choses inutiles, voire pas efficaces. Je dis tout le temps à mes équipes, prenez l'hélico avant de foncer dans la mêlée. Les clients, c'est quelque chose, c'est un attrape-mêlée hyper. On a envie, on met le gilet rouge et on va dedans. Il faut prendre l'hélico, regarder le problème du dessus pour trouver des solutions efficaces. Voilà, et favoriser l'esprit d'équipe, la coopération, parce qu'à plusieurs, on est toujours plus fort face aux clients. Merci.